Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales matières premières pour cette séance du mercredi 18 décembre 2013. Et c'est relativement calme sur l'or aujourd'hui, puisque après ici des diverses oscillations et donc une cassure de ce support qui avait été signalé, il ne se passe pas grand chose, on oscille ici au-dessus d'un support à 1227 $ l'once et avec une zone de point haut ici à 1247, donc bon, très peu de mouvement. On s'inscrit quand même depuis hier dans un flux qui reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc il faudrait casser ici cette zone des 1227 pour confirmer une possible orientation baissière, et ce qui irait dans la continuité ici de la cassure de ce support que nous avions eu précédemment. On voit que depuis la cassure de ce support, les 1227 tiennent relativement bien. On a une petite attaque ici, mais depuis, on a vraiment défini cette zone comme nouvelle zone de support. Sur une rupture de cette zone, on reviendrait tout bonnement sur une zone de point bas, précédente zone de point bas ici à 1211,70, et on invaliderait totalement la continuité haussière qui s'était faite jour suite à la cassure ici de tendance baissière qui était intervenue en début de mois. Pour l'instant, on est dans une phase de continuité baissière. Je rappelle que par rapport à l'intégralité de la tendance, on a à peine retracé 38,2% de Fibonacci. Donc si une cassure ici des 1211 intervenait, on se placerait dans une continuité de tendance baissière très dynamique, puisqu'une tendance, je le rappelle, qui ne retrace que 38,2% de son amplitude, est une tendance qui est assez dynamique et qui peut descendre assez rapidement. Donc si une cassure de cette zone intervenait sans nouveau plus haut, on se placerait dans une continuité baissière très dynamique et on définirait de nouveaux objectifs par les extensions de Fibonacci. En attendant, on a une certaine stabilité. Donc sur une cassure ici à 1227,6, objectif se situe à 1211,40. Par contre, si on arrive à repasser ici au-dessus des 1254, on peut viser raisonnablement ici une cassure du retracement des 38,2 à 1270 en direction ici des 1286 $ l'once. Sur le WTI, là aussi, c'est le calme plat. Après la phase de hausse qui a eu lieu en début de mois, les cours oscillent ici entre 98,75 et 96 $ le baril. Donc une stabilisation. On reste ici au-dessus des 97,09 qui constitue le retracement des 23,6% de Fibonacci par rapport à la dynamique ici haussière qui a eu lieu en début de mois. Donc pour l'instant, on reste dans une continuité haussière. On a à peine, il n'y a même pas eu de contact ici avec le retracement des 38,2. Par contre, voilà, on est dans une tendance haussière, mais il semblerait que pour une dynamique, parce qu'on sait qu'une tendance qui ne retrace qu'à 38,2% est très dynamique, mais il faut au moins que la cassure intervienne dans un timing respecté. Bon, là, il semblerait que ça tergiverse pas mal, donc on a du mal à revenir ici sur les points hauts à 98,75. Pour confirmer ici la continuité de cette phase dynamique, il faudrait casser au moins avant la fin de la semaine pour essayer d'avoir quelque chose de cohérent du point de vue de la continuité de cette phase haussière. Donc en attente ici d'une cassure des 98,75, et bien entendu, on invaliderait pour toute cassure des 96,08, puisque nous aurions donc une rupture des retracements à 38,2% qui nous donnerait un objectif ici dans la zone 50,61,8 entre 94,43 et 95,25. Du point de vue des indicateurs, c'est plutôt neutre, c'est ce que nous dit le MACD et les oscillateurs. Donc pour l'instant, on surveillera les zones horizontales. Sur le Brent, et suite à la phase haussière que nous avons eu ici entre la fin du mois dernier et le début de ce mois, on s'inscrit ici dans une phase de retour. Donc on revient ici dans des zones qui sont des zones de range moyen terme, donc toujours entre 106,20 et 112,30. Bon, les cours montent, redescendent, on a une certaine stabilité au niveau du Brent depuis maintenant quelques semaines. Bon, malgré des mouvements, quelques mouvements erratiques ici qui viennent confirmer des dynamiques, on voit bien que depuis donc la sortie de cette dynamique qui était bien soulignée par la moyenne mobile 50 ici, qui donnait des bons points d'entrée sur la tendance, ceci s'est inversé sur ce changement de flux, puisque maintenant la moyenne mobile 50 donne de bons points d'entrée à la vente sur une continuité dynamique.
Toutefois, là, nous sommes en train de tester cette zone, test qui intervient peu après le précédent, et surtout sans nouveau point bas. Donc on pourrait avoir ici un retournement qui serait validé sur une cassure des 110 $ le baril en direction des 111. Donc pour l'instant, voilà. Mais cela ne constituerait qu'un retournement à l'intérieur d'un range, hein, puisque du point de vue de la tendance, eh bien, nous avons quelque chose de relativement stable. Alors attention, hein, il y a une différence de contrat, hein. On change de contrat ici sur cette phase de cotation, on manque un petit peu de recul là sur cette vue, mais on est bien dans une tendance plutôt horizontale qui intervient suite à une phase de hausse ici, hein. Donc là on se stabilise légèrement donc sur le Brent, pardon, et bon, tant que l'on reste ici au-dessus des 107,50, eh bien c'est la stabilisation qui prévaut, tout en sachant qu'avec les deux points bas que nous avons donc ici et là, mais il est possible de valider un double bottom, hein, puisque nous avons ici une amplitude donc entre 107,60 et 110,40, eh bien nous avons tout simplement 2,80 dollars pour un baril d'amplitude, donc 2,80 plus 110,40, ça nous fait 113,20. 113,20 nous reporterait au-delà ici de cette zone de point haut, donc attention, cette amplitude ici qui pourrait provoquer une cassure de cette zone des 112,30 ici, sous l'impulsion de ce double bottom, mais encore faudrait-il casser ici cette zone des 110,50. Donc à surveiller, hein, pour la formation ici en double bottom. Par contre, une cassure ici des 106,20, eh bien, nous donnerait une réorientation baissière de la continuité de tendance. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance à vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.